Bonjour et bienvenue sur votre magazine ICC L'Actu. En ce moment, nous abordons le sujet de l'amour. Comment manifester de manière pratique cet amour envers notre prochain au quotidien? Prenons l'exemple de Chantal et Johan, une différence générationnelle pourtant liée par l'amour large envers son prochain. 1. Une rencontre. C'est dans un quartier de région parisienne que Chantal a connecté avec un groupe de jeunes aux abords d'un parc non loin de chez elle. Je traverse souvent un parc parce que de l'autre côté du parc, il y a un centre commercial dans lequel je vais faire mes courses. Et j'avais remarqué des jeunes qui étaient là très souvent autour de l'alcool, qui fumaient, autour de la musique aussi. Et comme je viens de cette vie, le Seigneur m'a sauvée de cette vie de débauche. Et là, j'ai eu à cœur de leur parler. Ces jeunes, j'ai commencé à sympathiser avec eux. Je parlais aussi de leurs études, on parlait de choses et d'autres. Mais c'était une approche pour avoir un lien, pour avoir un contact, pour qu'ils puissent aussi me faire confiance. Johan, un jeune présent, sympathise et l'aide à porter ses courses de manière fréquente. On parlait de tout, en général, de la vie en général. Des études, comment ça se passait si on était à l'école, si ça se passait bien, la famille, tout ça. Quand on la voyait avec ses courses, on l'aidait à porter ses courses. On ramenait ses courses avec elle, chez elle et tout. 2. L'invitation. Une fois la connexion faite dans ce parc avec les jeunes, un jour, Chantal invite Johan à une journée sportive et récréative autour du sport organisée par les familles d'impact. S'ensuit une invitation à venir le dimanche à l'église afin de découvrir l'atmosphère d'un culte à ICC. 3. Les prières. Après cette invitation à l'église, chaque semaine, Chantal envoyait le lien des messages du dimanche sur le numéro de Johan pour l'encourager. Tous les dimanches, je lui ai envoyé le lien sur WhatsApp du culte de 11h. J'ai senti que l'Esprit du Seigneur m'appelait à intercéder pour Johan. Et j'ai commencé à prier en langue. Ça a duré un moment. Et quelques temps plus tard, nous vous souhaitons la bienvenue. Et nous croyons qu'à travers les enseignements et surtout la communion fraternelle, vos vies seront transformées. Johan décide de prendre en main sa destinée et s'engage à marcher avec le Seigneur. S'ensuit une prise en charge rapide des autres services de l'Église, avec le parcours de croissance de la nouvelle création jusqu'à ce qu'il décide de passer par les eaux du baptême. Et c'est devant sa famille et ses amis que Johan a témoigné publiquement de sa foi. Moi, je fumais de la drogue depuis l'âge de 15 ans. Un peu plus tard, je me suis mis à l'alcool. Quand j'ai rencontré le Seigneur, j'avais la volonté d'arrêter, mais c'était compliqué. Je n'arrivais pas. Il m'a dit de m'attendre à lui, de lui faire confiance. J'ai obéi, j'ai pris la décision et je me suis abandonné simplement. Et aujourd'hui, là, je suis délivré de la drogue, de l'alcool. Vraiment, le Seigneur, il est bon. Je dirais à des parents qui ont des enfants dans la délinquance, dans l'addiction à la drogue, qu'en fait, rien n'est impossible à Dieu. Qu'ils intercèdent pour leurs enfants et vraiment qu'ils s'attendent à Dieu. Parce qu'il a fait avec moi, il peut le faire avec tout le monde. Ce qu'il faut retenir de l'histoire de Chantal et Johan: 1. Manifester l'amour, c'est s'intéresser aux autres, sans les juger ni les indexer. Chantal s'est intéressée aux jeunes de sa commune. 2. L'invitation. Cela peut paraître un geste simple, mais inviter des personnes aux différents services que l'Église propose, Agapé, groupe de centres d'intérêt ou encore le dimanche de célébration, crée un pont pour exposer l'amour de notre Seigneur Jésus. 3. La prière. Prenez soin par la prière de toute personne que Dieu place sur votre chemin jusqu'à ce que leur foi tienne ferme. À noter dans vos agendas. Rendez-vous à Inside IEBI Live ce mercredi 22 février à partir de 20h30 sur le thème « En 2023, active la foi pour déclencher les miracles ».
le pasteur Christian Saboukoulou vous partage des conseils pratiques pour manifester une foi victorieuse le temps d'un live gratuit offert par IEBI. Inscrivez-vous vite sur www.écolebiblique.com pour recevoir les accès et les cadeaux IEBI offerts ou scanner le QR code affiché à l'écran. Les jeunes d'Impact ont le plaisir de convier tous les jeunes à la semaine spéciale orientation du mercredi 22 février au vendredi 24 février à l'église principale de Paris-Sud-Est à Boissy-Saint-Léger. Au programme, temps d'enseignement sur l'orientation, salon des métiers, échanges avec des professionnels et bien d'autres surprises. L'entrée est libre et gratuite. Notez bien ce rendez-vous dans vos agendas. Pour plus d'informations, écrivez à jeunes@égliseicc.com. En ce mois de mars, ne manquez pas notre programme des 48 heures de prière non-stop du mercredi 1er mars à 21h au vendredi 3 mars à 21h. En présentiel à l'église principale ICC Paris-Sud-Est à Boissy-Saint-Léger, dans nos églises locales connectées et en direct sur ICC TV, notre application Smart ICC et la page Facebook Église ICC. Ne manquez pas ce rendez-vous divin. Le ministère des Femmes d'Impact a le plaisir de convier toutes les femmes à son traditionnel gala des femmes d'Impact. Rendez-vous le vendredi 10 mars 2023 à partir de 19h en région parisienne pour un moment convivial entre femmes dans un cadre sublime autour d'un dîner avec des animations spéciales et plein d'autres surprises. Ne vous faites pas raconter ce moment. Inscrivez-vous dès à présent en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Pour plus d'informations, écrire à mifi@égliseicc.com. Nous vous informons que le rassemblement des jeunes prodiges, initialement prévu le samedi 11 mars, est reporté au samedi 8 avril de 16h à 19h30 avec l'apôtre Ivan Castanou. Vous avez entre 12 et 40 ans? Alors ne manquez pas ce rendez-vous. Les informations concernant le lieu vous seront communiquées très prochainement. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.